Bonjour à tous, le moralisateur. Maintenant, on va y aller avec l'homophobie. Là, je vais parler juste pour le Québec. Si on regarde 6 mois en arrière, moi, je vais surtout y aller pour le Québec avec ce qui est arrivé avec Marc-Antoine Lynch-Boisvert et Mathieu Grégoire. Marc-Antoine Lynch-Boisvert, c'est un designer québécois. Il a gagné beaucoup de prix. Depuis quelques années, il vient de signer un grand contrat avec Simons. Il s'est fait... il a mangé vraiment toute une volée dans un bar dans la région de Charlevoix. Marc-Antoine Lynch-Boisvert dit clairement qu'il ne voulait pas que les gens boycottent la région. C'est vrai. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Des homophobes, il y en a partout. Pas juste dans la région de Charlevoix. Et Mathieu Grégoire, lui, il s'est fait tabasser. Il y a une petite gang de morons qui se sont mis à cruiser sa sœur. Il a dit, laissez-la tranquille. Ah, toi, tu es juste une petite crise de fils. Mathieu Grégoire, il s'est fait tabasser avec des bouteilles de bière, plusieurs fractures au visage et commotion cérébrale. Il y a beaucoup de gens qui disent que le Québec, c'est la meilleure place au monde pour la communauté gay. Là, je parle pour les gays, les lesbiennes, les transsexuels, pansexuels et tout. Honnêtement, la communauté gay, c'est un grand monde et tout. Mais les gens ne sont pas capables de comprendre. Il y a des gens qui vont dire qu'on est né comme ça et que c'est génétique. C'est complètement faux. Beaucoup de gays qui vont dire que c'est génétique. Mais je peux vous assurer qu'il n'y a rien de génétique là-dedans. L'homosexualité, c'est un choix. Si tu n'es pas intéressé à coucher avec une femme, c'est ton choix et c'est ton droit. Les autres n'ont rien à dire. Mais il va toujours avoir des hosties de morons pour écœurer les gens, pour pouvoir se sentir mieux. On ne sait pas, peut-être que ces hétéros-là ont été dénigrés dans leur enfance. Je leur trouve pas d'excuses. Mais c'est clair qu'il va toujours avoir des hosties de morons pour faire chier le monde. Je vous parle pas juste de la communauté gay, les handicapés, les ethnies. Disons que François Legault, notre grand premier ministre, n'aide pas vraiment la cause. Avec la loi 21 et tout. Là, je sais, j'ai souvent une cigarette. Je sais que ça se peut qu'il y ait des gens qui disent quelque chose et tout. C'est vrai, je suis victime du tabagisme. Vous savez, le tabac, mon cher jeune homme, ça tue la population. C'est vrai, je suis victime du tabagisme. J'ai essayé d'arrêter à plusieurs reprises et ça ne fonctionne pas, vous savez. Oui, Léon, vous savez, le tabagisme, ça va tuer la population. Bon. Vous allez souvent me voir fumer une cigarette dans mes vidéos. Honnêtement, on va enlever le tabac. Si vous voulez me critiquer pour le tabac, allez-y comme vous voulez. Je vous l'accorde, le tabagisme, c'est un fléau de société. Ah. Bon. Moi, j'aimerais faire évoluer la population. On va mettre tout le monde dans le même sac. C'est vrai que les personnes âgées ont beaucoup de misère avec la communauté gay. Et il y a aussi des gens de la communauté gay qui vont discriminer les transsexuels ou les gars qui vont être efféminés. Juste pour vous donner une idée, on est dans un pays libre et les gens ont le droit de s'habiller comme ils veulent. Et si un gars se sent pas bien avec un pénis, c'est son choix s'il veut changer de sexe et vous n'avez rien à dire. Honnêtement, si vous passez votre temps à traiter les gens de tapettes et tout, c'est que vous avez un grave problème. Dites-vous que si vous voyez quelqu'un qui a l'air gay, ça ne vous regarde pas et vous n'avez rien à dire. Et je dis pas ça parce que je suis gay, je parle pour tout le monde.
Il y en a des gays qui veulent rien savoir, des gens infinis. Bien souvent, les hommes gays qui vont avoir au-dessus de 50 ans vont dire, tu sais, c'est une honte pour la communauté gay de voir un homme avec une sacoche, des choses comme ça. Il y a même des psychiatres qui m'ont dit, j'ai vu plusieurs psychiatres dans ma vie, je suis diagnostiqué de différents troubles de santé mentale. Moi, j'ai ce qu'on appelle le trouble de la personnalité limite. Je ne dis pas que c'est la population qui m'a rendu avec le trouble borderline. Le trouble de la personnalité limite, à la base, c'est la peur de l'abandon et la fragilité narcissique. On va être extrêmement vulnérable au jugement d'autrui. Mon conjoint aussi a eu le trouble de la personnalité limite. Le trouble de la personnalité limite, c'est un trouble de santé mentale qui touche environ 5% de la population et c'est surtout un trouble de santé mentale qui est beaucoup plus fréquent chez les femmes. 3 femmes pour un homme pour 5% de la population. Et malheureusement, les psychiatres ne veulent rien savoir d'avoir des patients comme ça. Moi, il y a des psychiatres qui m'ont dit, des psychiatres, plusieurs, ils m'ont dit que le trouble de la personnalité limite, c'était une maladie qui avait été inventée pour que les femmes puissent faire pitié. Il y a des gens avec 10 ans d'études universitaires et des doctorats. Bien sûr, j'ai porté plainte au Conseil des médecins. Ça n'a pas donné grand-chose. Parce que moi, selon le psychiatre, c'est moi qui ne va pas bien. Donc, c'est clair que le Conseil des médecins vont plus croire le psychiatre. Honnêtement, si vous voulez traiter quelqu'un de fif, ça ne changera rien dans votre vie, là, dans le sens que vous ne gagnerez rien à traiter quelqu'un de tapette, de suceur de queue, ou de fucking queer, ou fudge pack. Honnêtement, si vous voyez quelqu'un qui est gay ou très maniéré, genre Hi, how do you feel today? C'est son choix. Il a le droit de s'exprimer comme il veut. Et vous n'avez rien à dire. Si vous marchez dans la rue, vous êtes sur Sainte-Catherine, mais que vous ne savez pas que vous êtes dans le quartier gay, et que vous voyez 2 gars s'embrasser, vous n'avez rien à dire. Si vous n'êtes pas content, vous allez juste aller vous promener au coin de Pineuf et Ontario. Honnêtement. Mais, cet été, si on recule 6 mois en arrière, il y a plusieurs gays qui ont été tabassés en la province et tout, le Festival Western de Saint-Tite, dans le Charlevoix. Mais honnêtement, si vous voulez tabasser quelqu'un juste parce qu'il est gay, je peux vous assurer que vous allez vous ramasser en dedans pour plusieurs années. Ils vont vous crisser en dedans et j'espère que vous n'allez pas échapper votre savon dans la douche. Honnêtement. Et aussi, bien des fois, les gens qui vont employer des termes homophobes, bien des fois, c'est des gens qui vont avoir des rapports dégueulasses avec des femmes. Moi, j'ai passé toute ma scolarité, autant au primaire qu'au secondaire, à me faire traiter de fille. J'étais extrêmement efféminé. J'étais emo à l'époque, genre My Chemical Romance, CFR. Tout le monde me disait, on veut pas de crise d'emo ici. J'ai été la tapette du village pendant 20 ans. Qu'on parle de Sainte-Anne-des-Plaines, Sainte-Thérèse, Bois-des-Filions. J'ai été le crise de fif du village pendant près de 20 ans. Mon père était président de l'association de soccer de Montréal. Mon père a été coach de plusieurs équipes au soccer qui ont gagné des médailles d'or aux Jeux du Québec. Et les gens qui tripaient sur mon père disaient « Ah, le fils de Mario, là, il doit être écœurant au soccer. » Et moi, disons que j'étais très efféminé. Je jouais avec mes Barbies, je jouais avec le maquillage de ma sœur. Il y a des amis de mon père qui m'ont dit là, c'est fini les Barbies, bonhomme, là, on va faire autre chose au soccer. Et là, je vous parle pas de 1970, là. Je vous parle de genre 1998. Et aujourd'hui, ces gens-là, c'est clair que mon père n'a plus de contact avec ces gens-là. Et disons que c'est bien comme ça. Et il y a des gens qui ont essayé de convaincre mon père
ils ont dit à mon père, là, va falloir que tu ailles le faire soigner, là, ton petit gars, là, ça n'a aucun bon sens. Mon père leur a dit, tu sais, vous m'aidez de vos affaires aussi. Il dit, hey, ben là, Mario, calme-toi, là. Hein? En tout cas. Aussi, ça, ma sœur a toujours aimé les bonnes. Et mes beaux-frères ont toujours été en crime organisé, vendre de la dope, voler des chars, des trucs comme ça. J'ai jamais eu de bonne relation avec mes beaux-frères. Disons que quand que ma sœur arrivait avec un bum à la maison, c'est pratiquement toujours arrivé. Hey, qu'est-ce que tu fais avec les cheveux bleus, toi, là? Faut que tu changes ça. Je leur dis, tu peux te mêler de tes affaires aussi. Et tout. Ma mère disait, Alexandre, là, arrête, s'il te plaît, là, tu vas me manger une volée. Je dis, maman, hein, j'ai le droit de m'habiller comme que je veux, on est dans un pays libre. Je dis, ouais, mais là, tu vas finir par te faire tuer. Honnêtement, ces hommes-là, aujourd'hui, sont en prison. Ma sœur a mangé des volets. Elle s'est fait crisser des volets par des hosties de pommes juste parce que j'étais gay. Elle leur a dit, tu vas respecter mon frère. Et ces hommes-là ont crissé des volets à ma sœur juste parce que j'étais gay. C'est grave. C'est extrêmement grave. Ma sœur a failli se faire tuer par des hosties morons juste parce que j'étais gay. C'est grave. C'est extrêmement grave. Ma sœur a 7 ans plus vieille que moi. J'ai 30 ans, ma sœur en a 37. Et, disons, des gens comme Alex Franqueur ou Éric Verreau. Honnêtement, ma mère me dit toujours, pense pas à ces gens-là, là, parce que ça va te persécuter pour le restant de tes jours. Mais en même temps, ces hommes-là gagnaient leur vie en vendant de la dope, en volant des chars. C'était des Sherlock. Je leur demande 1000$, ils me chargent 50% d'intérêt. Bonjour, une petite crise d'escroc. Honnêtement. Il y a des gens qui ont vécu beaucoup plus pire que moi, ça je peux vous l'accorder. Il y a des gens qui ont été reniés par leur famille juste parce qu'ils sont gays. Moi, j'ai un ami, il est atteint de la paralysie cérébrale. Il a été renié par sa famille juste parce qu'il est gay. Sa mère lui a dit, t'as juste toujours causé des problèmes à notre famille, on se fait écœurer juste à cause de ta paralysie cérébrale pis de tes gay. Ben, sais-tu quoi, maudite vieille chienne, va te faire soigner. Si t'as besoin de dénigrer ton fils juste parce qu'il est handicapé et qu'il est gay, c'est toi le problème, la bonne femme. Pour être franc avec vous, moi je me gêne pas pour défendre les gens. Ma mère me dit toujours, arrête de prendre la cause des autres. Ça te regarde pas, Alex. Ma mère me dit toujours ça. Je dis oui, maman, mais si on ne fait rien, la population évoluera jamais. Ah, ben là, on est en 2019, mon amour, là, ça va très bien, l'homosexualité au Québec. Je dis, ça va beaucoup mieux que dans les années 70, maman. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Je dis, non, ça c'est complètement faux, il n'y en a plus d'homophobie, ça n'existe plus. Mais par contre, des petits morons comme Mike Ward qui ont besoin de traiter le monde de fif dans leur show pour pouvoir gagner des millions de dollars ensuite. Donald Trump, il y a juste ça qui sépare, ça fait discriminer les gays ou les ethnies, chose là. Et aussi, il y a beaucoup de monde qui vont idolâtrer les homophobes. Maintenant, si on parle des gens comme Richard Martineau. Richard Martineau, il y a quelques mois, dans le Journal de Montréal, il a affirmé que la plupart des gays étaient riches et qu'il y avait très peu de gays qui vivaient dans la pauvreté. Il a même affirmé que les femmes autochtones, la plupart du temps, elles étaient obèses et lesbiennes. C'est complètement faux. Moi, j'en ai vraiment complètement plein mon cul que les gens vont toujours classer tout le monde dans le même sac. C'est vrai, ça prend
beaucoup de gens pour faire un monde et tout. Mais si votre trip, là, c'est de traiter les gens de tapettes dans un restaurant, excusez-moi de vous dire ça, mais le monde va appeler la police et vous allez vous faire crisser en dedans. La liberté d'expression aussi. Je vais vous donner un exemple. Pointez-vous devant Mike Tyson et essayez de le traiter de nègre. Je peux vous assurer que vous allez vous retrouver soit à l'urgence, soit chez Urgel Bourgie. Ou encore, allez voir un policier, essayez de le traiter de maudit mangeux de beignes. Je peux vous assurer que vous allez passer la nuit au poste de police. Mais par contre, c'est la même chose. C'est de la discrimination, mais si vous intimidez des gens en particulier, vous allez avoir beaucoup de problèmes. Mais la plupart des gens s'en foutent. Ils sont en crise, ils ont trop de dettes, leurs enfants n'ont pas de bonnes notes à l'école. Ah bon, ben, je vais traiter le monde de fif, ça va me détendre. Honnêtement, moi, je voudrais en faire évoluer la population. En 2019, il y a encore beaucoup de travail à faire. Surtout quand je vois des dames, genre, au-dessus de 60 ans, t'es juste un petit crise de mental, tu sais, là, l'homophobie, ça n'existe plus, il n'y en a plus d'homophobes au Québec. Ben oui. Va prendre tes pilules pour la démence, la bonne femme. Oh que si. Et les gens disent, pourquoi tu la dénigres? C'est juste qu'elle n'a pas toute sa tête. Je dis, ouais, mais elle traite le monde de fif quand même. Maman, elle m'a dit, arrête de tout prendre personnel, maman. Et j'en ai plein mon hostie. Surtout quand il y a des jeunes, là, même pas 20 ans, qui vont manger une volée juste parce qu'ils sont gays. C'est grave. Mais moi, je me demande, honnêtement, est-ce qu'il y a des gays qui ont déjà tabassé des hétéros? Honnêtement. Moi, je me demande, est-ce qu'il y a des gays qui ont frissé des volets à des hétéros? Est-ce qu'il y en a qui vont employer le terme hétérophobe? Hétérophobe. La phobie des hétéros. Honnêtement, la question est grande. Que ce soit l'intimidation, la discrimination, le racisme, l'homophobie et tout. Mais honnêtement, il va toujours avoir des gens pour faire chier le monde, et malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Moi, j'ai déjà appelé le 911 parce qu'il y a des gens dans mon immeuble qui disent décris ce stupide, on veut pas de toi ici. Moi, je vis dans le quartier Côte-des-Neiges. Un gros pourcentage d'immigrants. Et des fois, ça m'arrive de porter des leggings. Moi, je m'habille toujours en noir. Des leggings noirs. Tu sais, hey, you are some fucking faggot. Je dis, you know, if you are not happy, you can go back in your country. Hey, you are fucking racist, man. And no faggot gonna talk to me like that, you know. Mais par contre, eux, ils croient qu'ils ont le droit de traiter le monde de filles. Je peux comprendre, dans leur pays, c'est la peine de mort pour l'homosexualité. Mais honnêtement, si des immigrants veulent vivre ici et que leur communauté aille bien, ils ont juste à respecter les gens qui les accueillent. Mais par contre, quand je suis avec mon conjoint, vous voyez, il dort en ce moment. Mon conjoint est très costaud, là. Il est vraiment la shape d'un joueur de football. J'ai toujours préféré les hommes plus âgés que moi et costauds. Mais honnêtement, les gens disent rien quand je suis avec mon conjoint. La plupart du temps, quand je vais me faire traiter de fif, c'est toujours quand je suis seul. Mais par contre, des fois dans le métro, je vais m'endormir sur l'épaule de mon conjoint et personne ne dit rien, juste parce que mon conjoint est costaud. Mais par contre, si je suis tout seul, the fucking fag. Regardez-moi, là. J'ai une barbe, j'ai évolué. À l'époque, j'étais beaucoup plus effilé et tout. Mais honnêtement, il y a de grandes questions à se poser.
je vais en rester là. Et moi, je fais surtout ça pour faire évoluer la population. Honnêtement. Je vous souhaite un bon temps des fêtes et une bonne soirée. Merci, au revoir.